Soyez les bienvenus ici à Nantes à l'occasion des BIS 2023. On se retrouve avec une nouvelle invitée, Caroline Verdu, pour parler avec nous de la situation des théâtres privés. On a pas mal de sujets à évoquer avec vous, en rappelant que vous êtes vice-présidente du SNDTP, le syndicat national du théâtre privé. Alors, on sort à peine du Covid, que les turbulences continuent autour du monde du spectacle en général, et peut-être en votre direction également. Avant d'entrer dans le détail, comment ça va? Comment ça va dans le monde des théâtres privés? Ça va et ça va pas, les deux en même temps. Ça va parce que on observe que les spectateurs reviennent quand même. Alors pas en masse, pas majoritairement, mais ils reviennent. Il y a des disparités en fonction des théâtres, en fonction des territoires, mais les spectateurs reviennent, les spectateurs en ont envie. Après, ils sont empêchés par toutes sortes de choses, comme vous, comme moi. Donc, c'est pas encore tout rose, mais ça va mieux. Et la question des liens avec le public, c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup en ce moment? Oui, évidemment, on l'a toujours beaucoup travaillé. De toute façon, le théâtre, la culture, nécessairement travaille le lien avec le public. Alors, depuis peu de temps pour la culture en tout cas, on a maintenant un joli panel de façons de communiquer et de médias de communication importants. On s'en sert, le public semble réactif à ça. Donc voilà, on arrive à faire le lien de plein de façons différentes et il semble que ça fonctionne. Alors sans être trop rabat-joie, quand on regarde la liste des défis qui sont devant vous, devant nous, les coûts techniques, les coûts sanitaires, les coûts énergétiques, il y a beaucoup de choses comme ça qui augmentent. Comment on fait pour équilibrer les budgets en ce moment? Alors je ne suis pas sûre qu'on équilibre les budgets en ce moment. Je ne crois pas que nous ayons de solution. On avance. Mais on avance comment? Bien, on avance en continuant à programmer des spectacles, à essayer de faire, de bien travailler, de faire du bon travail, de ne pas décevoir notre public et de continuer à offrir des spectacles exigeants. Voilà, on n'a pas. En fait, c'est des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter malheureusement. Alors du coup, s'adapter peut-être? Aller vers davantage de sobriété en quelque sorte? Alors on essaye, oui, bien sûr. Après, un spectacle, il faut de la lumière, il faut du son. Quand il fait froid, il faut un peu de chauffage, même si on a tous baissé le chauffage. Quand il fait chaud, il faut un peu de climatisation. Voilà, on est là aussi pour mettre nos spectateurs dans des bonnes conditions. Tout en essayant d'être le plus sobre et le plus économique et écologique possible. En ce moment, ça va de pair, c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous êtes confronté aux pénuries de personnel, aux difficultés de recrutement et de fidélisation? Énormément. Pendant la crise du Covid, beaucoup de nos techniciens, notamment, ont changé de vie. Donc oui, on a une grosse pénurie de techniciens, on a une grosse pénurie de billettistes par exemple. Oui, on est un secteur peu connu, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas spontanément accès à la culture ne se disent pas qu'il y a du travail dans la culture, mais il y a beaucoup de travail dans la culture. Et la culture, ce n'est pas le spectacle vivant, le théâtre, ce n'est pas que des comédiens, des metteurs en scène ou des scénographes. C'est une multitude de corporations qui travaillent avec nous. Ça va de comptables à des communicants, à des gens qui font du marketing, à des agents de sécurité, à des billettistes, à des ouvreurs. Voilà, on n'emploie pas que des intermittents du spectacle. Et là, vous avez besoin de faire parler de vous, de construire des récits positifs peut-être pour attirer? Tout à fait, on a besoin de faire comprendre qu'on a de l'emploi. Alors, on a besoin d'emplois qualifiés. Un technicien de spectacle, on ne s'invente pas technicien. On ne s'invente pas ingé son, lumière du jour au lendemain. Mais il y a des formations intéressantes et de l'emploi. De l'emploi avec des perspectives d'avenir, de monter dans des hiérarchies. Enfin, il y a des choses intéressantes dans nos métiers. Avec un sens très particulier dans le travail. On ne vient pas par hasard dans le théâtre privé, par exemple. Bah, malheureusement, ça serait aussi... Enfin, malheureusement et non, ça serait... on a très régulièrement des gens qui ne se doutaient pas, qui avaient ces possibilités-là dans nos milieux, et qui n'avaient pas accès à la culture, enfin pas accès à la culture, qui n'avaient pas eu la chance d'être
de venir au théâtre dans l'enfance, dans l'adolescence, et qui, tout à coup, par des chemins de traverse, arrivent jusque-là et découvrent un monde qui leur plaît, avec du travail, des salaires très honorables. Et, voilà. Alors face à tous ces défis, on ne va pas faire la liste complète, mais il y a des points positifs. Traditionnellement, les théâtres privés, vous arrivez à vous mobiliser, à construire des réflexions collectives, peut-être plus que d'autres secteurs dans la culture. Est-ce que ça continue, ça? Alors oui, tout à fait. Depuis la crise, on s'est plus que jamais mobilisé, rassemblé. Je pense que nous ne sommes pas en concurrence les uns avec les autres. Je pense que quelqu'un qui sort heureux d'un spectacle dans un théâtre quel qu'il soit retournera au théâtre, peut-être pour aller voir autre chose. On se rend compte que les spectateurs de théâtre ont des choix extrêmement éclectiques. Et ça va avec un foisonnement d'ailleurs, puisque on a le théâtre privé, le théâtre public, il y a un foisonnement de propositions artistiques différentes. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille et c'est extrêmement positif pour le coup. Et pour parler d'une seule voix, alors comment faites-vous? À travers le syndicat bien sûr, mais il y a des rendez-vous avec les pouvoirs publics notamment? Il y a des rendez-vous avec les pouvoirs publics, il y a des rendez-vous entre nous, il y a des groupes de travail sur différents sujets. On est extrêmement actifs avec le syndicat et également avec l'association de soutien pour le théâtre privé, la STP. On est d'ailleurs tous très présents ici à Nantes avec les producteurs, les tourneurs. Voilà, on est une corporation, une branche qui se soutient, on travaille beaucoup les uns avec les autres. Et est-ce que vous avez besoin en ce moment de soutien particulier de la part des financeurs publics, exceptionnellement peut-être? Alors exceptionnellement ou pas, on ne demande pas à devenir une voie subventionnée, un secteur subventionné, une filière, puisque nous sommes privés et heureux de l'être. En revanche, on a un secteur aussi stratégique et aussi essentiel et il faut effectivement que les pouvoirs publics en prennent conscience parce qu'un théâtre qui fonctionne dans un quartier, dans une région, dans une ville rayonne, l'activité économique rayonne, c'est-à-dire que ça a un impact sur le tourisme, sur l'hôtellerie, sur la restauration, sur le commerce de proximité. On est un pan stratégique de l'économie française. Donc comme les autres sont aidés ou soutenus dans cette sortie de crise qui est longue, qui perdure, qui s'éternise, on a envie de dire. Oui, ça serait important, notamment de la part des collectivités territoriales. Sous quelle forme? Des aides directes? Des aides directes, des aides indirectes. On est ouvert à toute forme de dialogue. Bon, et on imagine que le dialogue doit être assez précis parce que les collectivités sont elles-mêmes confrontées à des baisses de budget. Tout à fait. Et le dialogue ne doit pas être simple au quotidien. Merci beaucoup Caroline Verdu d'être passée nous voir. Et puis bonne bis, bonne journée à vous. Merci. On retrouve cette interview sur les réseaux sociaux et aussi sur le site de Culture Link. À très vite pour un prochain plateau. Merci à vous.